C'est un centre-ville fantôme. Banque commerciale, institutions publiques, magasins, tous ont gardé leurs portes fermées. Au marché communal, les étals des petits marchands ont servi de barricades. Affolés par des tirs d'armes automatiques, certains petits détaillants ont trouvé refuge devant le commissariat des Gonaïves, transformé en un rien de temps en marché public. Derrière ce mouvement spontané, les militants politiques du quartier populaire de Raboto. Par ce mouvement baptisé Déboulonnais, ils entendent protester contre la vie chère et exiger le départ immédiat du Premier ministre haïtien Ariel Henry, qu'ils jugent incapable de résoudre les vrais problèmes du pays. Après près de 1 an et 7 jours que Ariel prend pouvoir avec groupe Moetti, fin assassiné un président, il tient le pouvoir et l'a géré nèg exam gang qui a kidnappé moun, gang qui a marché tuer moun dans le pays, il comprend qu'il c'est roi, il comprend pouvoir prendre net, Dieu va aller te prendre plus que ça, Dieu va les remettre. Et c'est en phase ça nous arrivons là. Nous pas de Ariel pouvoir, nous pas de goumer pour Ariel, nous pas de goumer pour mettre Ariel côté de là, c'est lui qui le président, il peut pouvoir nous dire, il pas Kakembel, faut le remettre. Et pour le contraindre de remettre le pouvoir, ce groupe de militants prévoit de paralyser complètement la ville des Gonaïves. Se référant à 2004, quand ce même groupe avait obligé le président Jean-Bertrand Aristide à remettre le pouvoir, Winter Etienne estime qu'il sera plus facile pour lui et son équipe de renverser le gouvernement d'Ariel Henry. Seulement nous battre pour éviter de ne pas toucher la vie du peuple. Pour ne pas toucher le peuple qui a souffert déjà, pour ne pas faire trop souffrir. Ça fait son mouvement, nous va faire rapide. Si Aristide nous devrait aller dans 6 mois, ça va prendre 3 mois pour nous voir là. Même Jean, ça qui est passé en 2004 là, pour le passer en 2022 là. Et nous parlons pour ça, et nous allons avancer pour ça. Pour ces militants regroupés au sein de la structure Nous c'est révolutionnaires, il est inadmissible que tous les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter dans le pays et le taux du dollar américain continue de grimper. Une situation qui effondre considérablement le pouvoir d'achat de la population. Révolté par ce constat criant, Nous c'est révolutionnaires se dit indigné. Blé, nous connaissons qu'on bail dans l'école nationale que les gens te refusent de manger. Je dis à go de blé vend $30 sur le marché. Et la gaïwa pirate. Si monsieur est là toujours, j'ai l'impression que avant l'école la ouvrir, dollar la $3000. Le peuple a gagné assez. Le peuple n'a pas capable encore. Gaz a monté. Tout ça a monté dans le pays et rien n'a pas réglé. Tout l'argent qui a rentré dans la caisse d'État, c'est bandits qui ont mangé. C'est les gens qui mettent examen pour rançonner les gens dans Port-au-Prince, kidnapper les gens dans Port-au-Prince, qui ont mangé. Ils mettent là avec une équipe pour faire ça l'affaire là. Et nous-mêmes nous disons c'en est assez. C'en est assez et par conséquent, Nous ces révolutionnaires invitent la police nationale d'Haïti de se mettre à l'écart pour faciliter la mobilisation de la population contre le gouvernement en place. Le mouvement de ce mercredi matin, c'était juste un signal pour annoncer aux autorités en place que la suite sera fatale. Nous disons à ça qui a passé. Et nous voyons un signal clair et nous avons demandé aux autorités judiciaires, nous avons demandé aux autorités policières, et spécialement directeur la police, à toute commissaire de police, pour assumer les responsabilités. Plutôt accompagner le peuple dans la situation, plutôt pour le peuple qui a fait des boulons, gens qui ont détruit les policiers, coupé pont, qui ont mis sous voiture, ça est inacceptable. Des poussées humaines qui ne sont pas accepter. Dans ce sens, nous dit la police, assumer la responsabilité, le peuple prend la rue pour déboulonner mauvais grignots pour être capable de souffler eux-mêmes. Parce que eux-mêmes, la vie va ranger. Des mouvements de déboulonnage de ce genre sont récurrents en Haïti depuis l'arrivée au pouvoir notamment du parti haïtien Tête Calée. Résultat, les choses ne font qu'empirer. Les véritables victimes de tous ces mouvements de protestation stériles sont les petits marchands qui ne peuvent plus aller au marché pour vendre leurs marchandises. Sachant qu'en Haïti, le peuple vit au jour le jour. Paralyser le centre commercial pendant un certain temps, de nombreuses familles risquent de ne plus pouvoir trouver de quoi nourrir leurs enfants.